Salut l'équipe, c'est Coach Leco. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tout nouveau terrain. Alors c'est un terrain assez particulier pour moi. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une séance assez particulière. Ça va être une séance où on n'aura besoin que d'un ballon. Donc si toi aussi tu galères à trouver du matériel, si tu n'as, ça se trouve, pas de club, ou tout simplement parce que tu n'as pas le temps de t'entraîner, ou si tu veux t'entraîner plus chez toi, à domicile, ou tout seul dans ton terrain de foot de ton club, tu pourras tout simplement prendre un ballon et suivre cette vidéo tout tranquillement. Pour commencer, tout simplement sur un terrain de foot, tu peux travailler ton endurance. Alors soit ton endurance fondamentale en faisant des tours de terrain tout simples, ou soit en travaillant les deux autres endurances que je te propose d'aller voir juste ici, d'accord, où je t'explique leur spécificité. Donc tu peux travailler l'endurance capacité et l'endurance puissance avec les distances de ton terrain. Tu peux par exemple courir sur la première moitié de terrain à fond, donc en sprint à 100%, et trottiner, récupérer de façon dynamique sur la deuxième moitié. Ou tu peux courir de surface à surface, t'arrêter quand tu arrives à la surface opposée, te reposer et refaire. Donc il y a bien sûr un temps à donner, tu peux faire du 30 secondes, alors donc 30 secondes pour atteindre une surface à l'autre et 30 secondes pour te reposer. Voilà, c'est des exemples très simples, donc rien qu'avec ça, tu peux le faire donc soit dans un grand jardin, soit dans un grand espace vert ou sur un terrain de football. Solution, rewire our connection, maybe less consumption, imagine from a mind of isolation, revalue all that we've been given, God don't work on commission, we make up one big breathing chain, we're quite the same, hey, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game. Alors pour récapituler cette séance, vous avez l'exercice 1 où tout simplement vous avez à courir, voilà, pour travailler l'endurance, le physique, je l'ai dit au début. Pas besoin forcément de ballon, mais vous pouvez aussi associer le ballon à ces exercices d'endurance. En exercice 2, tout simplement un travail technique, le plus classique, celui qu'on apprend à l'école de foot, la jonglerie. La jonglerie a toujours permis une maîtrise du ballon. Voilà, c'est vraiment la première chose que vous devez apprendre. Pied droit, pied gauche, cuisse, tête. Vous pouvez aussi travailler toutes ces surfaces en même temps en y rajoutant la poitrine pour finir. Ensuite, il y a les contrôles aériens, donc voilà, pour travailler un peu cette maîtrise de balle, du contrôle quand le ballon arrive d'un peu plus haut, c'est toujours intéressant. Ensuite, vous avez le travail de conduite de balle.
tout simplement pour se mettre en jambe, pour répéter. En fait, c'est surtout répéter des gammes, hein, c'était cette séance de routine. Donc voilà, tranquillement, vous conduisez le ballon, pied droit, pied gauche, intérieur, extérieur, avec la semelle et aussi, comme je l'ai montré, la semelle en arrière. Ça permet une bonne maîtrise du ballon et vraiment se remettre aussi en route, par exemple quand on débute sa saison ou quand on revient de blessure. Ensuite, cette conduite de balle, vous la faites avec un peu plus de rythme et du coup avec des changements de direction. Donc à chaque changement de direction, on change de rythme. C'est comme si avec notre conduite de balle, on éliminait un adversaire. On essaye de l'éloigner le plus possible de nous pour avoir tout ce champ de liberté pour délivrer la meilleure passe possible et aussi frapper du mieux possible au but et marquer ce but. Il y a aussi la répétition des dribbles. Moi je vous conseille de choisir 2 à 3 dribbles maximum par séance de routine. Vous le répétez, choisissez votre dribble favori, d'accord? Les dribbles, ça vient avec la répétition, mais surtout avec la pratique d'adversaires. Donc si vous êtes 2, n'hésitez pas au départ de faire seul, d'accord? Répétez réellement lentement et ensuite avec du rythme, et ensuite de vous mettre tout simplement à contre 1. Ensuite, vous avez un petit travail musculaire, j'aime toujours en rajouter, ça fait pas de mal surtout les jambes, car les footballeurs croient ne pas avoir besoin de muscler les jambes parce qu'ils font du foot, donc ils utilisent les jambes. Donc squat de jambes, pour commencer sans poids, c'est toujours bien, donc si tu es débutant au niveau squat, profites-en. Et ensuite, il y a une jambe pour travailler aussi l'équilibre, on n'ira pas à 90 degrés, d'accord? Il y en a qui sont capables de le faire, donc faites-le si vous êtes plus avancé. S'il y en a qui débutent le squat, je vous conseille tout simplement de faire avec les 2 jambes, de faire 2 séries de 50 et ça sera très bien pour commencer. Ensuite, il y a la précision, voilà. Lever son ballon et aller toucher cette fameuse barre. Et si vous êtes 2 justement, challengez-vous, c'est toujours plus intéressant. Il y a les exercices de frappe, donc différents angles, pied droit, pied gauche. C'est à vous, vraiment faites-vous plaisir, mettez-vous en situation de match, faites-le à fond, d'accord? Alors si je peux vous conseiller, vous pouvez le faire aussi au départ en échauffement. Faites de la précision, j'ai fait déjà une vidéo sur comment améliorer sa finition. Donc faites un exercice d'échauffement tranquille, où vous pourrez tranquillement vous chauffer et ensuite mettez du rythme, frappez, vous ratez, c'est pas grave, d'accord? Donc vous reprenez, vous frappez, changez vraiment d'angle, rajoutez les dribbles aussi, ça peut être super intéressant, ou pourquoi pas les contrôles aériens. Et le travail de volley, alors je suis vraiment désolé, je n'ai pas été très bon sur cet exercice. Alors moi je vous conseille au départ de faire comme moi en fait, de le lancer à la main à mi-hauteur et d'enchaîner pied droit, pied gauche. Faites surtout de votre bon pied, d'accord? Et ensuite travaillez le mauvais pied. Et dès que vous passez ce cap de réussir 10-15 fois d'affilée votre reprise de volley, en tout cas sur une série de 15, de réussir 10 fois, c'est très bien. Ensuite, jonglez, envoyez le ballon un peu plus haut, pas non plus une chandelle de 40 mètres, ça sert à rien du tout. Mais voilà, lancez-le un peu plus haut et travaillez cette reprise de volley. Vous allez voir, le ballon va redescendre beaucoup plus vite et vous allez devoir avoir une meilleure vitesse d'exécution. Donc pour finir, je vais vous parler de ce fameux terrain, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors là, il commence à faire très tard, donc je vais quand même me dépêcher. C'est tout simplement le terrain où j'ai commencé le football à l'âge de 10 ans. Donc c'est assez particulier pour moi et c'est un terrain en plus avec des dimensions assez particulières. C'est un peu le terrain où tout le monde peut venir s'entraîner. Donc j'espère que chez toi, tu en as un. Et ici, je sais pas si tu l'entends, on est à côté de la mer, donc les mouettes m'accompagnent pour finir cette vidéo. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle t'a plu. Je remercie tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des messages privés d'encouragement. Ça me donne vraiment beaucoup de motivation et de continuer et de me dire que en fait ce que je fais c'est réellement bien et que mes objectifs sont réellement les bons. Voilà, sous le chant des mouettes, je te laisse. Je te souhaite une agréable journée. J'espère aussi, je ne l'ai pas dit, que tu as passé un bon réveillon, que ce soit de Noël ou pour la nouvelle année, et je te souhaite toute ta réussite, tout le meilleur pour cette nouvelle année 2019. Allez, ciao l'équipe!